revenir d'abord sur l'intérêt de ce document pour nos concitoyens. Je pense que c'est important effectivement que la métropole, rien n'oblige à ce qu'il y ait un projet métropolitain. Il n'y a pas de projet métropolitain, par exemple, au moment des élections municipales, au moment où on vote les listes à la métropole. Et c'est vrai que c'est une instance nouvelle, récente, et qui est encore éloignée des concitoyens. Et tout ce qui peut effectivement participer du rapprochement de notre collectivité, enfin de notre intercommunalité des citoyens et inversement, va dans le bon sens. Alors évidemment, l'exercice fait qu'on ne peut pas répondre à tout, rentrer en précision sur chaque chose. L'intérêt, c'est d'avoir un panel de toutes les politiques. Il me semble que ce qui aurait pu être intéressant de rajouter dans la lignée de ce que je viens de dire, ça pourrait aller par exemple dans la partie les moyens de nos ambitions à la fin, justement un axe plus démocratique tourné vers les concitoyens, qui puisse permettre à un moment donné, au-delà évidemment du travail de concertation que vous avez fait avec les maires, avec les membres du bureau et tout le travail de co-construction que vous avez fait dans ce cadre-là, effectivement d'essayer de temps en temps de bien mettre en avant que les citoyens peuvent avoir leur mot à dire tout au long du mandat sur des sujets qui peuvent être importants, des sujets qui peuvent aussi participer par leur importance à forger une identité de territoire, un sentiment d'appartenance, parce que si chacun sait qu'il est stéphanois ou habitant du Chambon ou habitant de la Gimont, ça peut être aussi important de construire cette identité de territoire et de se dire qu'on est ligérien, stéphanois et aussi habitant de la métropole. Alors, je sais pas quel est le nom qu'on peut y mettre, mais voilà. Et donc, du coup, de temps en temps, sur des grands sujets qui peuvent être fédérateurs, par ailleurs, ça peut être intéressant de proposer des consultations sur des sujets qui peuvent être peut-être pas forcément consensuels au départ, mais c'est aussi important, je pense, sur les grands enjeux qu'évoquait notamment un peu Olivier Longeon sur la question des transitions écologiques, énergétiques. On va demander de plus en plus à nos concitoyens de faire des efforts dans les années à venir. Et pour pouvoir les associer à ces efforts, plutôt qu'ils aient l'impression que à chaque fois, c'est un peu des choses punitives qui leur tombent dessus avec des tarifs qui augmentent, je pense à l'énergie notamment, ou des contraintes supplémentaires sur leur quotidien, pouvoir les associer à ces contraintes qu'il va falloir s'imposer à tous, ces efforts nouveaux qu'il va falloir tous consentir. Cette co-construction peut être fondamentale pour faire évoluer les comportements. Je pense notamment dans nos compétences à la question de l'eau, on en a beaucoup parlé, une ressource vitale qui est de plus en plus rare et précieuse. Comment on peut associer effectivement nos concitoyens à faire évoluer leur comportement en termes de consommation d'eau. De la même manière, sur des sujets très quotidiens, on évoquait les transports, ça peut être intéressant d'avoir des comités de ligne, comme c'est fait au niveau de la SNCF, pour régler les problèmes du quotidien, des choses qui sont un arrêt qui est pas placé où il faut, des horaires qui ne sont pas forcément compatibles avec les usages. Voilà, vraiment permettre que ça soit sur des grands enjeux ou des enjeux très, très concrets du quotidien, de donner une place aux concitoyens quand c'est possible, mais le faire apparaître dans une partie ad hoc, se donner vraiment des ambitions importantes sur cet axe démocratique. Je pense que ça serait important à une époque où on constate tous, malheureusement, où nos concitoyens délaissent les urnes de plus en plus et se détournent de la politique avec des comportements du coup pas très adaptés dans le cadre citoyen. Voilà, donc c'était juste la remarque que je voulais faire et encore une fois, saluer le travail qui a été fait sur ce document.